Bien, alors, des internautes me demandent souvent un petit speech sur la leçon 190, dénombrement, des gens d'agrég externe. Et ça peut faire aussi pour la 307 à l'agrégation interne, exercice sur le dénombrement. Effectivement, le dénombrement, je trouve que c'est plus intéressant de le faire en exercice parce qu'un plan sur le dénombrement, il faut bien voir que de nature, c'est quelque chose qui fricote avec beaucoup d'aspects des mathématiques, c'est-à-dire avec l'analyse, série génératrice, avec les groupes, actions de groupe, avec l'arithmétique, évidemment, avec les fonctions, fonctions de l'air, indicatrices de l'air, fonctions de Möbius, etc. Et il est difficile de faire un plan. Là, moi-même, j'ai essayé d'écrire un plan. À l'agrég externe, on vous teste sur votre capacité d'organisation, mais comment organiser un plan sur le dénombrement? C'est pas facile. Là, je vous avoue, au dernier moment, j'étais en train de faire plouf-plouf pour savoir par quoi je vais commencer. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut commencer par le cardinal. Qu'est-ce que c'est que le cardinal? C'est lié à la bijection. Donc, un ensemble fini, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble fini? C'est un ensemble qui est en bijection avec l'ensemble des entiers de 1 à n, donc E en bijection avec ça, et on va dire que le cardinal de E, que je note comme ceci, dans ce cas-là, sera égal à n. Donc finalement, le cardinal, c'est un espèce d'invariant pour une classe d'équivalence. Si on imagine l'ensemble des ensembles finis, par exemple, est-ce que ça a un sens? Ça, c'est une bonne question de se poser. L'ensemble des ensembles finis, il y a une relation d'équivalence est en bijection avec. Voilà. Et le cardinal, c'est deux ensembles sont en bijection, si et seulement si ils ont même cardinal. Donc voilà une introduction pour le dénombrement. Maintenant, le plan. Alors le plan, je dirais qu'il y a trois aspects. Un aspect, le lemme du berger, qui va nous amener généralement sur des problèmes résolus par des groupes, par des actions de groupe. Il va y avoir deuxième, la formule du crible, que je trouve très prolixe et qui généralement nous amène à l'arithmétique. Attention, hein, c'est un peu grossier ce que je dis, c'est général. Et puis les séries génératrices. Voilà les différentes techniques génératrices qui, elles, nous amènent à des fractions rationnelles, des équations différentielles, des fonctions analytiques. Voilà. Alors, on va essayer de parler. Alors maintenant, comment choisir un plan parmi ces trois-là? Je ne sais pas. J'ai envie, là, à l'instant T, j'ai envie de commencer par la formule du crible. En fait, ici, si je dois parler de la formule du crible, d'abord, je dirais qu'on prend un ensemble E et on regarde toutes les parties de cet ensemble E. Bon. Et je vais regarder les parties finies de cet ensemble E. Si E est fini, il n'y a pas de problème. Mais les parties finies de l'ensemble E sont munies des opérations élémentaires, c'est-à-dire la réunion, l'intersection, la différence symétrique, et c'est stable. C'est-à-dire que quand on prend la réunion de deux parties finies, l'intersection de parties finies, la différence, bon, c'est stable. Et on est en lien. Si on veut faire des calculs de cardinaux justement sur ces parties finies, il est intéressant de regarder la fonction indicatrice d'une partie. Donc si A est inclus dans E, on a la fonction indicatrice qui va de E dans 0,1, qui à x donne 0 si x n'appartient pas à A, et 1 si x appartient à A. Bien. Et en fait, on remplace ces fonctions nouvelles finalement sur les parties finies de E par des fonctions, elles, qui sont usuelles,
ici sur 1A. Ce qui nous donne finalement, par exemple, que 1 AB, A inter B, c'est 1A fois 1B, et ce qui nous donne que plus 1 A union B est égal à 1A plus 1B moins 1A inter B. Et ça nous donne la formule du crible qui finalement nous donne le cardinal de la réunion A1 jusqu'à AN. Alors ça, c'est une formule, bon, vous pouvez la trouver partout, hein, je ne vais pas l'exprimer, mais ce qui est important dans un plan, c'est de dire surtout les implications de cette formule. Alors, vous pouvez... Bon, là, tout ce que je raconte ici, vous allez pouvoir le trouver dans le carnet de voyage en algébrique et en analyse temps. Voilà. Et bon, sauf... et si vous ne les trouvez pas, vous attendez la prochaine édition, parce que ça viendra. Normalement, il y aura tout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme application? Alors, j'aime beaucoup les applications ici. Donc, c'est le nombre de surjections. Alors, de surjection d'un ensemble de cardinal M dans un ensemble de cardinal N. D'accord? Évidemment, il faut que, pour que ce soit non nul, il faut que N soit inférieur ou égal à M. Et quand on a égalité, c'est le nombre de bijections. Donc, c'est un nombre factoriel. Bien. Le nombre de dérangements. Donc, le nombre de dérangements, qu'est-ce que c'est qu'un dérangement? C'est une permutation de l'ensemble de 1 à n, donc finalement une bijection de l'ensemble dans lui-même, qui dérange tout le monde, qui n'a aucun point fixe. Alors, on a souvent, pourquoi on a besoin d'une formule qui nous donne la réunion? Parce que la réunion, ça veut dire il existe, voilà, il existe. Et son complémentaire, c'est le quel que soit. Et le il existe et le quel que soit, on en a tout le temps besoin, voilà, dans les problèmes de combinatoire. Donc, le nombre de dérangements provient aussi de ceci. Vous avez aussi le nombre, l'indicatrice de l'air. La formule qui donne l'indicatrice de l'air peut provenir, en tout cas, on peut le faire de plusieurs manières, mais ça peut provenir de la formule du crible. Ensuite, bien sûr, si on rajoute à ça, tant qu'on est dans les fonctions arithmétiques, je vous avais dit que ça allait nous amener petit à petit à l'arithmétique, si on rajoute à ça la fonction de Möbius, eh bien, vous verrez que la fonction de Möbius, c'est une fonction qui est très liée à la formule du crible, et on arrive à montrer, avec la fonction de Möbius, quelque chose d'important qui peut faire l'objet d'un joli développement, c'est que le nombre, on va l'appeler πn, le nombre d'éléments, de paires, de couples, d'éléments premiers entre eux, dans un n. Alors peut-être, oui, donc c'est égal à somme de mu de d, où mu c'est la fonction de Möbius, n de 1, on va dire, à n, de la partie entière de n sur d. Ce qui permet de calculer la probabilité finalement d'avoir des éléments premiers entre eux, donc la probabilité, ça va être 1 sur n2 fois la même chose, et donc je divise par ici, donc là c'est l'égalité, et en fait, quand n tend vers l'infini, ici le n2, ça c'est un n sur d plus O de 1, en quelque sorte, et on arrive à avoir une somme de mu de d sur d2. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, et on montre que ça tend vers 6 sur pi2, c'est-à-dire la fonction, si on se rappelle de la fonction zeta,
ici, c'est l'inverse de zeta de 2. Donc vous voyez quand même, on a toutes ces belles fonctions arithmétiques, indicatrices de l'air, phi, fonction de Möbius, mu, zeta, zeta. Vous voyez, on est en Grèce, dans la Grèce antique. Très bien. Alors, là, au passage, on utilise beaucoup dans les problèmes de dénombrement en arithmétique de la fonction de convolution, c'est-à-dire que quand on a deux fonctions arithmétiques, donc un coefficient, bon, ça va, pour l'instant, on s'occupe juste de fonctions qui vont dans n, de n dans n, et on va avoir ici ceci qui va être égal à la somme des alpha de d, bêta de n sur d, quand d divise n. Voilà. Ça, c'est une opération importante qu'on utilise assez souvent dans ce genre de choses. On n'est pas obligé, mais quand même, c'est utile, et c'est utile dans le dénombrement. Voilà, donc là, j'avais décidé de commencer par la formule du crible, et voilà où elle nous amène. Alors maintenant, autre chose, on était parti, donc le lemme du berger. Je veux parler du lemme du berger. Et le lemme du berger, il va être fondamental, ça va être, lui, il va nous amener vers la théorie des groupes, en tout cas des groupes finis, la formule des classes, etc. C'est-à-dire qu'on commence par dire que si on a deux ensembles A et B qui sont en bijection et qui sont finis, on va avoir le même cardinal. Ça, c'est la définition, finalement. Mais, maintenant, si on a une application f de A dans B, telle que f-1 de petit b et de cardinal fixé k, quel que soit b dans B, d'accord? Alors, on imagine ça avec des moutons, c'est-à-dire que là, l'antécédent, l'image réciproque, ben, voilà, hein, on a... Ça, c'est des moutons, et ça, c'est les pattes des moutons, d'accord? Voilà. Eh bien, si on veut compter le nombre de moutons, vous allez me dire, c'est un peu compliqué, eh bien, on regarde le nombre de pattes et on divise par 4. Ou inversement, si vous voulez calculer le nombre de pattes. Bref, ce que vous avez, c'est que le cardinal de A va être égal à K fois le cardinal de B. Alors ça, c'est très anodin d'apparence, mais en fait, c'est fondamental. C'est les fondements, finalement, de ce qu'on va essayer de faire à partir de ce lemme du berger, c'est-à-dire de construire une machine à lemme du berger, à créer des lemmes du berger. Et cette machine, c'est les groupes. Les groupes, ici, finis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un groupe et un sous-groupe, eh bien, la situation idéale où on a un lemme du berger, c'est la situation où à petit g, on lui associe sa classe modulo un sous-groupe. Voilà. Et ça, ben, vous avez exactement ça, c'est-à-dire que ici, quand on prend G bar, ici dans G sur H, eh ben, l'ensemble des éléments, ben, c'est exactement les antécédents, c'est GH, et ils sont tous de même cardinal, on est dans des groupes finis, c'est le cardinal de H. Donc les groupes nous créent une machine à faire du lemme du berger, et on a en particulier, si G, un groupe fini, agit sur un ensemble X, et ben chaque orbite va être en bijection avec G quotienté par le stabilisateur. Et en particulier, ce qui va être important dans la théorie des groupes, c'est que le cardinal ici de G sur le stabilisateur, eh bien, c'est égal par le lemme du berger ici au cardinal de G quotienté par le cardinal du stabilisateur là, ici. Alors là, c'est la porte ouverte à toutes les applications hein, avec des actions. Alors dans un premier temps, ça c'est ce qu'on va appeler la formule, c'est la formule des classes, mais quand il n'y a qu'une seule classe. Donc c'est ce que j'aime bien appeler la formule de la classe. Bon, on a évidemment, ici ça part de Lagrange, hein, ici vous avez la référence suprême dans cette situation, c'est Lagrange. Mais maintenant dans les actions de groupe, regardez par exemple le cardinal de Sn,
Pourquoi c'est factoriel n? Eh bien, tout simplement parce que Sn agit transitivement sur l'ensemble des éléments de 1 à n, et le stabilisateur est isomorphe à Sn-1 quand on stabilise un élément. En imaginant qu'on stabilise l'élément n, par exemple, eh bien, ça va nous faire une formule qui va nous donner exactement ceci. Sn, maintenant, agit sur plein de choses, sur les parties à k éléments, on va dire m éléments de un n, et en remarquant que l'action est transitive, on va obtenir les nombres combinatoires, c'est-à-dire que ici, on va avoir factoriel n, donc ça c'est le cardinal du groupe, sur le cardinal du stabilisateur qui va être isomorphe à Sm croix produit direct avec Sn-m, donc ici factoriel n-m, factoriel n, m, voilà, et ça, on tombe directement sur les nombres binomiaux. On peut tomber sur les nombres multinomiaux aussi, si on regarde des parties avec des nombres d'éléments fixés, des partitions. On a tout ce qu'on peut avoir. On peut aussi avoir le cardinal de GLN de K avec K fini, toujours pareil de cardinal Q. Il suffit par exemple d'utiliser cette formule et on fait agir, c'est exactement comme ça, on fait agir GLN de K sur Kn. Alors là, par contre, on a deux orbites, alors qu'ici on n'avait qu'une seule orbite. Donc ici, on met moins 0, et là, on n'a qu'une seule orbite, et ça nous permet de calculer ce cardinal-là. Donc voilà un certain nombre de choses intéressantes. Après, si on a ici, c'est de la combinatoire, voilà. Et là, on va avoir des formules, par exemple, l'équivalent d'agir sur les parties à m éléments, ça va être lui qui va agir sur les sous-espaces de dimension m. Et on va avoir ici des nombres qu'on appelle les coefficients binomiaux quantiques, hein, qui vont nous donner le cardinal de l'ensemble des sous-espaces de dimension m dans Kn. Voilà. Alors après, toute cette combinatoire quantique, on a la combinatoire quantique qui vient de la formule de Laplace. Après, si on veut faire un pas encore step beyond, comme disait Madness, on va faire quoi? On va raconter la formule de Burnside. Qui, elle, va nous amener à des notions comme le collier de perles, le coloriage du tétraèdre, du tétraèdre. Ça fait des développements assez sympathiques, d'accord? On veut regarder modulo l'action qu'on peut avoir sur un tétraèdre régulier, bon, l'action par rotation, hein, sur le tétraèdre, de combien de manières on peut colorier un collier, un bracelet, un tétraèdre, etc. Bon, tout ça, vous pouvez le trouver dans le carnet de voyage en algébrie. La moyenne du nombre d'invariants. Alors, ça, c'est un truc assez extraordinaire. La moyenne est très simple d'une permutation. Il se trouve que la moyenne, c'est 1. On va regarder toutes les permutations de Sn. On va regarder quelle est la moyenne de leur nombre d'invariants. Et on va tomber sur 1. Et je dirais aussi, il y a la formule de Dobinski finie, c'est-à-dire les nombres de Bell. Il y a un moyen de calculer avec une formule finie les nombres de Bell, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les nombres de Bell? Le énième nombre de Bell, tu l'as raconté sur la chaîne. Ah pardon, le nombre de dérangements Non. Non, c'est des... Non. tu vois, T'as vu le bourreau c'est passé. Hein. Oui, c'est passé.
Alors, le nombre de belles, ouais, c'est le nombre de partitions. De partitions, ouais. Hein, d'accord, par exemple 1, 2, 3, vous allez avoir soit la partition, on prend 1, 2 et 3, Oui, voilà. soit on prend 1, 2, 2, 3, soit 2, 3 et 1, soit 1, 2, 3, tout ça. Et on veut voir combien il y a de partitions possibles, c'est les nombres de belles, que l'on peut faire grâce, alors d'ailleurs c'est dans une vidéo qui s'appelle Formule de Dubinsky finie, que l'on peut faire grâce aux actions de groupe. Voilà. Bien, alors c'est déjà assez copieux comme ça, mais on va parler, pour finir, du troisième volet, les séries génératrices. Souvent, quand on compte des séries infinies, justement, avec les nombres de Bell, hein, DN, eh bien, on a besoin de connaître toute une suite de nombres dans le dénombrement, et là, on peut s'aider de l'analyse. Et l'analyse nous dit que, en gros, des fois, on n'est pas capable de connaître DN, mais par contre, on va connaître, dans un premier temps au moins, la somme de DN, ZN. Et donc, ça va être une série génératrice. Alors, il faut choisir sa bonne série génératrice. Soit alors, si on sent que DN, ça va être assez négociable, pas trop grand, on va prendre ça. Mais là, vous voyez, DN, ici, le nombre de partitions, en fonction de N, ça va être ça va partir très très fort. Donc, on prend aussi la partie génératrice, la série génératrice exponentielle, comme ceci. Voilà. Alors, ces techniques, par exemple, imaginons, vous voulez connaître les nombres de Fibonacci. On les connaît, les nombres de Fibonacci, on a des tas de moyens. Mais l'idée, c'est de regarder la somme des Fn, Zn, pour n positif. On l'appelle R, et il se trouve que la récurrence des Fn va faire que quand je vais multiplier R par 1 moins x moins x2, moins z, moins z2, pardon, ça c'est R de z, alors ça va faire z. Donc ensuite, c'est quoi l'idée? Ben, on voit bien l'idée, c'est que R de z, ça va être une fraction rationnelle en z, et on va la décomposer en éléments simples, et ça va nous permettre de retrouver les Fn. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez joli. Pareil pour les nombres de Bell. Alors ici, les nombres de Bell, c'était quoi? Ben, on prend la série génératrice, mais cette fois-ci exponentielle, qu'on va appeler f de z, et on va montrer que f de z, ben, elle vérifie f' de z égale, ça va te rappeler des souvenirs, Sam, ça. Voilà. Et, alors bien sûr, il faut montrer, comme ce sont des séries entières, que c'est dérivable, mais il ne faut quand même pas dériver sur le vide, donc ou sur 0, hein, on dérive sur un ouvert. Donc ici, il faut absolument montrer que le rayon de convergence est non nul, ici, et il nous faut quand même des petites choses là-dessus, sinon le rayon de convergence va être nul. Et vous voyez l'intérêt de la série génératrice exponentielle pour avoir un vrai rayon de convergence et puis pas parler alors qu'on parlerait juste du domaine de définition 0, quoi, si on n'avait pas mis ça. Bien, et ensuite on résout cette équation différentielle, et après on va récupérer. Comment on va récupérer? Ben, si j'arrive à avoir f de z, eh bien je sais que f n de z sur factoriel n, eh ben, ça va être dn sur factoriel n ici. Ça c'est Taylor. Donc ça va faire qu'on va pouvoir récupérer dn une fois que j'aurai résolu mon équation différentielle. Voilà. Alors, autre chose, bon, que je vous dis en vrac, si je regarde Pn, c'est pas le même Pn que tout à l'heure, c'est le nombre de partitions du nombre n. Alors, ça veut dire quoi le nombre de partitions? C'est des lambda 1 qui sont positifs supérieurs, donc c'est des uplets ici lambda t, avec la somme des lambda t égale n. On veut partitionner, par exemple 4, ça va être soit 4, soit 3 plus 1,
soit 2 plus 2, soit 2 plus 1 plus 1, soit 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc par exemple pour 4, pi 4 ça fait 5, hein, c'est bien connu. Eh bien, on utilise encore, alors c'est très difficile, vous êtes peut-être au courant qu'il y a eu des conjectures, que Ramanujan s'en est occupé, etc., mais des conjectures juste sur le comportement de pi n, vous voyez. Eh bien, il se trouve que autant pi n est difficile à comprendre, autant pi n Zn, donc la série génératrice ici, eh bien, elle est abordable. C'est un produit infini de 1 moins zk. Voilà. Je signale peut-être pour terminer qu'on peut calculer, je disais tout à l'heure, le nombre, est-ce que je le disais? Je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas dit. Mais avec les actions de groupe, on peut calculer sur un corps fini le nombre de matrices diagonalisables de Mn de k. Et donc là, il y a les matrices diagonalisables, dont je n'ai pas dit. Et si j'appelle, bon, par exemple, dn égale le cardinal de dn de k, alors k est le cardinal q, eh bien, il y a une formule qu'on peut trouver dans le carnet de voyage en analyse temps qui nous donne. Alors là, on va faire pareil, une série génératrice exponentielle. Mais on ne va pas diviser par factoriel n, parce que ce n'est pas le nombre adéquat. Le bon correspondant de Sn, donc le factoriel n ici, on le remplace par le cardinal, que je vais appeler ici G indice n, ici, de gln de k. Et en fait, la bonne série exponentielle à utiliser, c'est la somme de dn sur gn, zn. Et là, les choses sont extrêmement simples. C'est la somme, pour n positif, de zn sur Gn, le tout puissance Q. Vous voyez comme c'est simple. Vous voyez, on a une formule et l'adage finalement des séries génératrices, c'est si vous ne pouvez pas en avoir un, vous pouvez les avoir tous. C'est le Seigneur des Anneaux.